président de la République Bassirou Diomaye Faye sur les questions climatiques, les questions environnementales. Nous le faisons avec notre partenaire stratégique et financier qui est la Banque mondiale, le PNUD et d'autres partenaires financiers. Le but, comme le montre le thème que nous allons aborder tout à l'heure, c'est le climat, l'affaire de tous. Parce que nous nous sommes rendus compte que les questions climatiques et environnementales sont des questions particulièrement importantes, mais qui ne font pas l'objet d'une vraie appropriation par les populations. Nous nous sommes dit que nous allons mettre ensemble les acteurs de l'écosystème, de l'environnement et de l'écologie pour discuter sur toutes les questions sectorielles qui se posent par rapport à l'environnement et au climat. C'est ce qui explique d'ailleurs la présence forte de la société civile, des bailleurs de fonds et du secteur privé. Et les instructions que nous avons reçues, c'est d'expliquer aux Sénégalais et à la communauté internationale que pour nous, les questions climatiques ne sont pas une simple option. C'est une obligation que le gouvernement du Sénégal tient à respecter les engagements internationaux qu'il a pris à travers des conventions sur les accords multilatéraux sur l'environnement et surtout que le gouvernement du Sénégal entend démarrer une vaste campagne de sensibilisation citoyenne pour que le citoyen sénégalais puisse s'approprier ces questions environnementales. Que ce soit la question de la pollution, la question du littoral avec l'érosion côtière, la dégradation des sols, la faune et la flore. Le gouvernement est particulièrement engagé sur cette question. Et c'est cela qui explique que mes collègues ministres sont présents. Parce que la question environnementale est très transversale. Et nous avons l'honneur ici aujourd'hui d'avoir le ministre de l'économie qui va s'adresser à vous et le ministre de l'urbanisme et des collectivités locales qui va aussi s'adresser à vous. L'Afrique même d'ailleurs de façon générale, qui subit en réalité l'impact des changements climatiques. Et si rien n'est fait en termes d'adaptation, les études ont montré que le Sénégal pourrait perdre jusqu'à 2% de son PIB d'ici 2030 et peut-être 10% d'ici 2050. Donc il nous faut absolument agir et l'action en question est multisectorielle. C'est la raison pour laquelle, comme il vient de le dire, beaucoup d'acteurs sont ici présents. Alors, du point de vue des besoins de financement, ils sont énormes. Et le budget de l'État, comme vous le savez, est plus ou moins contraint, ce qui fait qu'il va falloir que nous puissions réfléchir sur la diversification des sources de financement. Donc le budget de l'État, bien sûr, mais surtout le secteur privé et également nos différents partenaires. Donc ces journées nous permettront un peu de discuter de tout cela. Voilà, la mobilisation des ressources qui sont disponibles à l'échelle mondiale demande beaucoup d'efforts au plan technique. Les procédures sont assez complexes. Donc il faut au niveau national que nous puissions nous préparer. Et nous préparer, cette préparation est différente d'un secteur à un autre. Mais en tout cas, pour pouvoir avoir accès à ces fonds qui sont disponibles à l'échelle mondiale, il va falloir que nous puissions nous préparer davantage au plan technique. Il faudra également mieux préparer les projets. De telle sorte à identifier, n'est-ce pas, les risques climatiques qui y sont, les opportunités d'investissement et de capture de ressources à l'échelle mondiale. Donc en résumé, c'est mieux nous préparer au plan technique pour pouvoir accéder aux fonds disponibles et mieux également préparer les projets, quel qu'en soit le secteur, de telle sorte à pouvoir mobiliser les ressources disponibles. Effectivement, quand on parle des changements climatiques, nous parlons d'un aspect qui est transversal. Mais au-delà de la transversalité, il faut comprendre que les territoires ne sont pas uniquement les endroits où justement ces changements se passent, mais ce sont les endroits où nous devons inventer le développement et surtout nous adapter à ces changements. Voilà pourquoi il est d'une importance capitale dans ces journées du climat organisées par notre collègue M. Abdourahmane Diouf, que nous félicitons de l'initiative. Il est important de comprendre qu'aujourd'hui, si nous n'impliquons pas les territoires, si nous n'impliquons pas les acteurs territoriaux, nous allons ne pas avoir ce qu'on appelle la dynamique stratégique des acteurs qui sont en mesure de comprendre les formes et les forces de leur propre territoire et de planifier et de prendre en compte des projets qui vont permettre justement non seulement de s'adapter aux effets négatifs des changements, mais aussi de capter les externalités positives. Parce que le retour des eaux, par exemple, c'est l'occasion de restructurer nos villes
pour avoir des terres agricoles, faire de la pisciculture, faire du reboisement. Donc le retour des eaux peut être une opportunité. Voilà pourquoi, véritablement, je tiens à féliciter mon collègue pour cette approche intersectorielle d'une réalité qui dépasse naturellement les logiques sectorielles, qui doit être portée par les acteurs, mais des acteurs que nous devons renforcer du point de vue de la gouvernance, du point de vue des instruments, parce qu'on gouverne par les instruments, mais surtout d'un dispositif aussi de financement de la décentralisation qui puisse permettre à ces acteurs de pouvoir, à travers des municipalités viables, de pouvoir mettre en œuvre des projets et des programmes qui vont permettre ainsi la réussite des plans locaux de développement, mais surtout des projets de territoire. Et nous allons vers les pôles territoires qui vont être les réceptacles de ces politiques publiques avec des instruments innovants qui vont démontrer que de notre volonté à territorialiser la stratégie nationale de développement à travers les 8 pôles. Parce que chaque pôle a ses spécificités, chaque pôle a ses ressources et il faut bénéficier de cette capacité des acteurs à pouvoir porter la transformation de nos pays depuis nos territoires.